L'objectif principal de la nutrition sportive consiste à adapter la consommation de macronutriments et de micronutriments à l'activité sportive, quelle qu'elle soit. Sport de force, endurance aérobie, vitesse. Il est très important de tenir compte du fait que l'intervention nutritionnelle est toujours au service de l'entraînement ou doit servir de soutien à ce dernier. Par conséquent, si l'entraînement varie, il faut varier les besoins nutritionnels et donc les règles d'alimentation. Il convient ensuite de mentionner que les aspects nutritionnels doivent être pris en considération avant, pendant et après l'effort. C'est le rôle de la nutrition sportive, étudier quelle est l'efficacité maximale des compléments et de l'hydratation suivant les différentes activités sportives. Quels sont les facteurs clés d'une intervention nutritionnelle optimale? Tout d'abord, identifier les facteurs restrictifs. Ensuite, établir les règles ou les objectifs nutritionnels. Et mettre en place, enfin, des stratégies adéquates pour atteindre nos objectifs. Par ailleurs, tous les sportifs ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Il convient donc d'adapter la nutrition sportive au sexe, à l'âge, au niveau d'entraînement ou à la période de la saison durant laquelle le sportif exerce son activité. Les graisses constituent la réserve énergétique principale de notre organisme. Dans un régime normal, aussi bien chez les personnes sédentaires que chez les sportifs, elles doivent représenter entre 15 et 25% environ de l'apport calorique total de notre régime. Quelles graisses devrions-nous ingérer? Essentiellement des acides gras monoinsaturés, mais il convient également d'ingérer environ 50%, soit la moitié, d'acides gras saturés et d'acides gras polyinsaturés. Les graisses, contrairement aux hydrates de carbone, présentent l'avantage de constituer un dépôt pratiquement illimité d'énergie. Nous devrions nous entraîner pendant des centaines d'heures pour éliminer les graisses. Il est important d'habituer notre organisme à consommer ces graisses. De cette manière, nous pouvons économiser les hydrates de carbone, un combustible qui s'épuise assez souvent, de manière à prévenir l'épuisement ou la fatigue. Les acides gras sont les constituants des triglycérides qui font que nous accumulons de la graisse, aussi bien dans le tissu adipeux sous-cutané qu'autour des viscères. Parmi les trois principes immédiats, les hydrates de carbone sont sans aucun doute ceux qui sont le plus liés à l'activité physique et au sport. Ce sont les substrats énergétiques par excellence. Néanmoins, leurs réserves sont limitées et un apport exogène est donc nécessaire pour pouvoir pratiquer un sport dans les meilleures conditions. Environ 50 à 60% de l'apport calorique total de notre régime doit provenir des hydrates de carbone. Ceux-ci sont directement liés au rendement et à la fatigue. Lorsque les hydrates de carbone s'épuisent, la fatigue nous submerge. Quels sont les différents types d'hydrates de carbone? Les monosaccharides comme le glucose, le fructose, le galactose. Les saccharides comme le lactose par exemple et les polysaccharides comme l'amidon. Les plus importants pour les sportifs sont les polysaccharides, l'amidon, les pâtes, les compléments contenant des hydrates de carbone complexes. Sous quelle forme doit-on les prendre? Sous forme liquide ou solide? Les effets de l'une et de l'autre sont semblables au niveau de la reconstitution du glycogène consommé suite à un effort. En outre, la récupération suite à l'effort est un autre élément important à prendre en considération. Il est impératif en effet de consommer les hydrates de carbone juste après l'effort physique ou le plus tôt possible après la fin de ce dernier. Les dernières études en date semblent démontrer que les hydrates de carbone et les triglycérides à chaîne moyenne améliorent la reconstitution du glycogène après l'effort. Les vitamines et les minéraux sont deux éléments importants de la nutrition sportive. Les vitamines et les minéraux participent et exercent une influence sur la plupart des relations métaboliques de notre organisme. À cet égard, les vitamines hydrosolubles revêtent une importance considérable car elles sont davantage liées au métabolisme des hydrates de carbone. Ce sont des substrats qui occupent une place de choix dans le régime d'un sportif. Il est important de souligner qu'une légère carence en vitamines, même infraclinique, peut avoir une incidence sur le rendement sportif. Et par ailleurs,
D'ailleurs, même si le régime habituel comporte la plupart des vitamines et des minéraux nécessaires à notre santé, un apport supplémentaire de vitamines et ou de minéraux s'avère nécessaire dans le cas d'un exercice physique, de la croissance et d'une convalescence après une maladie. Contrairement aux hydrates de carbone et aux graisses, la fonction principale des protéines n'est pas de nature énergétique, mais structurelle. On a calculé qu'entre 3 et 6% environ du rendement calorique et énergétique d'une activité repose sur les protéines. Quelle est la consommation conseillée chez des personnes exerçant une activité normale? Entre 0,8 et 1,2 g par kilo de poids et par jour environ. Cette consommation augmente chez les sportifs, surtout ceux qui effectuent des entraînements de force pouvant atteindre 2 g par kilo de poids et par jour. Les protéines sont donc des aides très importantes dans les sports de force. Les protéines sont non seulement des précurseurs de la synthèse protéique, mais exercent également d'importantes fonctions régulatrices au niveau de la croissance musculaire. Ceci est particulièrement vrai, comme des études l'attestent, pour les acides aminés appelés essentiels. En ce qui concerne les protéines, elles sont formées par des acides aminés essentiels et non essentiels. Enfin, il est important de prendre en compte le moment où les protéines doivent être ingérées après un exercice physique. C'est ainsi que pour les sports de force, il est particulièrement recommandé de le faire immédiatement après avoir terminé l'entraînement, car l'efficacité en est alors renforcée. Je vais vous parler maintenant de 3 groupes d'acides aminés. Tout d'abord, les acides aminés à chaîne ramifiée, qui sont des acides aminés essentiels, la valine, la leucine et l'isoleucine. Ce sont des agents anabolisants très efficaces, auxquels on a donc souvent recours dans tous les sports où prédominent la force, la puissance et la vitesse. Ces agents, qui s'oxydent de préférence par les muscles, sont également très utilisés par les sportifs soucieux d'améliorer leur endurance aérobie, où la source énergétique à base de protéines et d'acides aminés en l'occurrence est aussi très importante. De même, ils permettent de retarder l'apparition de la fatigue, ce qui est idéal dans les sports d'endurance aérobie, comme le cyclisme, l'athlétisme, etc. Une remarque importante, il n'y a aucun risque de dopage et aucun cas de dose toxique n'a été recensé. 2 autres acides aminés importants et intéressants, dont l'efficacité est prouvée pour les sports de force ou d'endurance, sont l'arginine et l'ornithine. L'arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique, un puissant vaisseau dilatateur qui est synthétisé dans l'endothélium vasculaire. Par son action, elle stimule la sécrétion de testostérone, ce qui stimule aussi le rendement dans le cas des sports de force et de vitesse. Nous avons ensuite l'ornithine, un acide aminé qui stimule le facteur de croissance IGF-1, autrement dit le facteur qui stimule le développement de la cellule musculaire. Un effet supplémentaire de ces acides aminés réside dans l'élimination des métabolites, produits des métabolismes, d'hydrates de carbone et de graisse essentiellement. Pour que votre entraînement avec haltères soit plus efficace, un complément d'acides aminés ou de protéines sera nécessaire après l'entraînement. Par kilo de poids corporel. Entre 1,5 et 1,8 g par kilo de poids et par jour vous sont nécessaires approximativement. Dans les sports d'équipe, surtout ceux où l'effort est intermittent, comme le football, il est très important de bien soigner son alimentation d'avant-match. Il est donc recommandé de suivre une alimentation riche en hydrates de carbone ou de prendre des compléments composés d'hydrates de carbone. Il faut aussi veiller à bien s'alimenter pendant les pauses. Et là aussi, les hydrates de carbone sont indispensables, ainsi qu'une bonne hydratation. Au sujet des hydrates de carbone, je vous parlerai par après des gels et des barres énergétiques. Et après le match, comme après toute activité, il faut ingérer des hydrates de carbone le plus tôt possible. L'hydratation revêt une importance capitale parce qu'elle peut exercer une influence non seulement sur notre rendement, mais aussi sur notre santé. La déshydratation peut entraîner une baisse de notre rendement lorsqu'elle est supérieure à 0,8% de notre poids total environ. Une bonne hydratation est donc primordiale. Il est normal de ressentir de la fatigue après l'activité sportive, surtout après un entraînement avec haltères. C'est un état physiologique. Des compléments d'acides aminés ou des compléments de protection des muscles vous permettront de bien récupérer, de sorte que vous pourrez à nouveau vous entraîner le lendemain avec autant de force.
L'entraînement en vue d'un marathon constitue un grand défi et l'alimentation joue un rôle essentiel à cet égard. Les hydrates de carbone, qui sont les combustibles énergétiques par excellence, doivent constituer 60 à 65% de l'apport calorique total. Et pendant les séances d'entraînement, il faut veiller à bien s'hydrater avec des boissons isotoniques. Les hydrates de carbone, si les étapes sont longues, sous forme de gel ou de barres énergétiques, sont excellents sur le plan de la tolérance. Et toujours, après l'entraînement bien sûr, il faut prendre des compléments, des produits qui nous aident à mieux récupérer pour le lendemain. Si vous jouez au tennis et souhaitez consommer des hydrates de carbone parce que ceux-ci sont nécessaires, mais sans vouloir prendre du poids, vous devez savoir que les hydrates de carbone en soi ne vous font pas gagner du poids. Ce sont des éléments énergétiques que notre organisme tente de stocker. Mais que se passe-t-il quand les dépôts hépatiques et musculaires sont pleins? Les hydrates de carbone que vous allez continuer à introduire dans l'organisme vont se transformer en graisse. C'est à ce moment-là que vous allez accumuler la graisse, pas pour le simple fait d'avoir ingéré des hydrates de carbone. En effet, la dépense énergétique doit être adaptée à l'apport que vous allez réaliser.